Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. On est dans notre série de vidéos sur les référentiels non galiléens. Dans la vidéo précédente, on a fait un exercice donc sur un référentiel en translation. Il était non galiléen. Et aujourd'hui, on va faire un exercice avec les référentiels en rotation. Donc ça va être bien sûr l'occasion de remanipuler force de Coriolis, force d'entraînement et toutes ces difficultés très standards. Mais surtout, le point sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, c'est la différence entre référentiel et base de projection. Voilà, pour beaucoup d'étudiants, il y a un peu une confusion entre ces deux notions et donc l'intérêt, ça va être de faire le même exercice dans deux référentiels différents, un galiléen, un non galiléen, mais dans la même base de projection. Parce que la base de projection est indépendante du choix du référentiel. Et donc, à cette occasion-là, on va voir ce que ça change, ce que ça ne change pas, d'utiliser la même base de projection, mais deux référentiels différents. Et j'espère qu'avec ça, eh bien, dans ta tête, la notion de référentiel sera claire et également ce que ça change donc de travailler dans telle ou telle base de projection et pourquoi. Alors, la situation, un exercice très classique, c'est vraiment pas original. On a une tige X' qui tourne à vitesse angulaire constante autour d'un axe OZ. Le référentiel du sol, c'est le référentiel R égale OXYZ. Il est supposé galiléen. Et donc cette tige tourne et il y a donc un point P de masse M qui est au bout d'un ressort de raideur K de longueur à vide L0. Il peut coulisser sans frottement le long de X' et il faut trouver l'équation différentielle et la résoudre en X' de t. Donc notre problème, c'est un problème à un seul paramètre d'ailleurs. Alors on pourrait le résoudre avec l'énergie mécanique, mais je vais plutôt le faire avec le principe fondamental de la dynamique. Et pour résoudre ce problème, on peut raisonner dans le référentiel du sol ou dans le référentiel tournant, tu t'en doutes bien, le référentiel R', donc O, X', Y', Z', et celui-là, il n'est pas galiléen. On va faire les deux, référentiel du sol, référentiel R', on va voir ce que ça change, ce que ça ne change pas, et on va utiliser comme base de projection dans les deux cas, et on va expliquer pourquoi, X', Y', Z', c'est ça qui peut être un petit peu troublant. Alors, commençons par donc étudier la situation dans le référentiel du sol. Donc le système, c'est le point P de masse M, le référentiel. Alors il faut toujours bien préciser, hein. Donc c'est R, O, X, Y, Z. Il est galiléen pour la durée de l'expérience. Et je vais tout de suite faire le bilan des forces en écrivant le principe fondamental de la dynamique dans ce référentiel au point P. Donc le point P, il est soumis au poids, il est soumis à la tension T le long de l'axe du ressort, le long de X', à la réaction R. Alors attention, ne dis pas la réaction R compense le poids, tu n'en sais rien. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut enlever, hein, c'est des mauvais réflexes si tu les as. La réaction R, tout ce qu'on sait, c'est que comme il n'y a pas de frottement, elle n'a pas de composante selon X', qui est la direction tangentielle au mouvement. Mais attention, elle peut avoir une composante selon Y' et Z, c'est-à-dire une composante dans le plan, deux composantes dans le plan perpendiculaire à l'axe X', et le plan perpendiculaire à X', c'est le plan Y', Z'. D'accord? Donc la réaction, tout ce qu'on sait, c'est que sa projection sur X' est nulle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va utiliser X', Y', Z' comme base de projection. Donc on a R plus T plus P. Évidemment, le référentiel étant galiléen, on ne va pas rajouter de force d'inertie, d'entraînement, de Coriolis, hein. Voilà, ni de frottement, on ne nous en parle pas. Voilà. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, donc ça c'est l'écriture vectorielle du principe fondamental de la dynamique. On peut projeter cette relation dans n'importe quel système d'axe. C'est une relation qui est indépendante du choix de la base de projection. Le choix du référentiel, c'était R. Donc ce qui est important, c'est que l'accélération est définie dans R
et que comme R est galiléen, on ne rajoute pas de force d'inertie d'entraînement et de Coriolis. Mais voilà, ce sont les conséquences de travailler dans R. Mais maintenant, ça, je peux le projeter dans n'importe quel système d'axe. Alors bien sûr, tu devines qu'on ne va pas le projeter dans X, Y, Z. Ce serait possible. Mais le problème, c'est que la réaction R a une composante non nulle selon ces trois directions. Et donc, en projetant le PFD sur ce système d'axe, tu vas te retrouver avec trois équations, avec trois inconnus dans les équations. Or, il nous faut au moins une des trois équations dans laquelle on n'a aucune inconnue, si ce n'est x' de t. Donc, la base de projection, c'est x', y', z' à cause de la réaction. Alors, c'est si on avait utilisé les notations de première année, parce que finalement, c'est un exercice qu'on peut faire en première année, ce truc-là. Finalement, x', y', c'est ce qu'on appelle le vecteur ER, le vecteur Eθ, le vecteur EZ. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est l'expression de l'accélération de P définie par rapport au sol, mais projetée, entre guillemets, dans les coordonnées polaires, puisque x' devient ER, y' devient Eθ. Alors, j'ai fait toute une vidéo de cinématique. Moi, je t'encourage à connaître par cœur cette expression qui est l'accélération dans R projetée dans les polaires. Donc, je la mets entre guillemets, comme je mets toujours un peu les formules brutes de décoffrage qui sortent du cours. R point point moins R θ point carré, 2R point θ point plus R θ point point. Et puis après, ben, on va essayer de tirer les conséquences. Alors là, on aurait Z point point également. Donc, en fait, on est dans la base x', y' et z' qui vaut z. En fait, c'est ER, Eθ, EZ. Alors, θ point, bien sûr, c'est oméga, la vitesse angulaire de rotation. Donc, a priori, ces deux termes sont non nuls, sauf que R, bah, c'est x'. Et puis, θ point point, par contre, lui, on sait qu'il est nul, parce que dans le cadre du programme, on ne peut que te demander rotation uniforme autour d'un axe fixe. On ne peut pas prendre une vitesse angulaire qui soit explicitement une fonction du temps. Donc, voilà, donc qu'est-ce que ça va donner? Alors moi, j'aime bien les systèmes en colonne, hein, parce qu'on voit tout de suite le système d'équations différentielles. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'équation sur x'. Donc, on va avoir m x' point point moins, donc je remplace évidemment avec les bonnes notations, moins x oméga 2, m, alors 2m x' point, ah oui c'est un x' là, oméga, et puis, alors on peut tout de suite dire que comme le mouvement est dans un plan horizontal, z point point vaut 0, et donc on va écrire donc les forces, donc R, alors c'est justement pour ça qu'on l'a fait, n'a pas de projection sur x', donc on va avoir RY', RZ' sont des mesures algébriques, T, donc moins K, longueur totale du ressort qui vaut x', moins longueur à vide. Et puis c'est tout. 0, 0. Et le poids, ben, il est là. Donc, on voit que la réaction, la composante de la réaction sur Z compense le poids. Mais il y a également, et ça si on l'avait prise nulle a priori, ben là on se retrouvait bien embêté. On a bien une réaction selon Y' qu'on connaîtra quand on aura intégré l'équation différentielle et qu'on aura x' point la vitesse. Et donc l'équation utile, évidemment, celle à laquelle on s'attendait, elle est là. Alors, on ne va pas la laisser comme ça, on va l'ordonner. On va dire que ça fait x point point prime, donc le prime, hein, ce n'est pas pour la dérivée, évidemment, plus x' facteur de k sur m moins oméga 2 est égal à KL0 sur petit m. Voilà. Bon, je ne vais pas la résoudre tout de suite, on verra plus tard. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est de montrer qu'on obtient la même équation différentielle en raisonnant dans le référentiel R' et dans le référentiel R. Donc, on voit ce que ça a eu pour conséquence de travailler dans le référentiel R. Les forces, c'est assez simple. Par contre, l'accélération, du coup, c'est du boulot. C'est du boulot parce qu'il faut connaître cette expression, être capable de la redémontrer. Donc là, comme d'habitude, va voir la vidéo
en question. Je ne vais pas refaire ça ici. Si tu veux être efficace dans les exercices, voilà, il faut à la fois connaître la démonstration, maîtriser la démonstration et savoir aussi, à mon avis, parachuter la formule quand c'est nécessaire, même si ce n'est pas vraiment exigible. Donc, dans cette démonstration, évidemment, ER et Eθ, EX', EY' sont des vecteurs qui bougent. Et donc, il faut en tenir compte quand on dérive le vecteur position 2 fois pour obtenir l'accélération. EX' et EY' ne sont pas des vecteurs fixes puisque le référentiel, j'insiste un peu lourdement, c'est le référentiel du sol. Donc, EX' et EY' sont des vecteurs mobiles dans ce référentiel. Alors maintenant, on regarde ce qui se passe dans le référentiel R'. Allez, j'ai presque envie de ne pas tout réécrire, mais on va se servir de ce qu'on a déjà écrit au tableau. Donc le référentiel maintenant c'est R'. Donc je mets des primes. Il n'est pas galiléen parce qu'il n'est pas en translation rectiligne uniforme par rapport à R. C'est mieux de dire ça que de dire qu'il est en rotation parce que tu montres que tu sais caractériser un référentiel non galiléen. Masse fois accélération de P dans R'. Les forces vraies, ce sont les mêmes, leurs expressions seront les mêmes, mais il faut rajouter la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Ne pas oublier de force, ne pas en inventer, mais ne pas en oublier. Il faut les rajouter, c'est ça que ça change. De faire ça dans le référentiel R'. Alors, le choix de la base de projection, c'est la même base de projection que celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. C'est presque plus naturel quand on travaille dans R' de projeter dans un système d'axe fixe de R', bien qu'on n'ait aucune obligation à faire ça. Mais pour la même raison que tout à l'heure, R n'a de composante nulle que le long de X', donc on est obligé d'exploiter ce fait. Peut-être qu'on peut travailler un petit peu sur les forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis avant d'aller plus loin. Donc, la force d'inertie d'entraînement. Donc, c'est moins la masse fois l'accélération d'entraînement du point P. Alors là, peut-être que tu connais la formule par cœur. Le point toujours le plus important, c'est de ne pas se tromper de signe. Cette force est une force centrifuge, c'est-à-dire qui fuit l'axe de rotation et non pas centripète. L'accélération est centripète, mais à cause du moins, la force est centrifuge. Centripète, ça veut dire diriger vers haut. Dirigé vers le centre. Alors, ça c'est M oméga carré, HP, comme je dis souvent, HP, où H est le projeté orthogonal de P sur l'axe de rotation, mais en fait, ce projeté orthogonal, c'est O. Donc, ça fait M oméga carré OP, tout simplement. Pour les PC, il faut qu'ils sachent raisonner avec le point géométrique coïncident. L'accélération d'entraînement, c'est l'accélération dans le référentiel du sol, du point fixe. Donc, on fixe mentalement le rayon de cette trajectoire. Le point P, on le fixe, donc il n'a pas le droit d'osciller. Et on regarde sa trajectoire dans R, c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc, l'accélération, c'est moins R oméga carré. Et donc, avec le moins, on redémontre cette formule-là. Voilà, mais dans tous les cas, j'encourage, quelle que soit la filière, à connaître par cœur l'expression de la force d'inertie d'entraînement dans le cas de la rotation. Ce n'est pas si difficile. Attention aux signes. La force de Coriolis. Alors, moins 2m vecteur oméga vectoriel vitesse du point P dans R'. Donc là, on va être obligé d'effectuer ce produit vectoriel pour calculer la force de Coriolis. Donc, moins 2m, donc le vecteur rotation oméga. Attention, quand on calcule un produit vectoriel, les deux vecteurs doivent être exprimés dans la même base. Cette base, ça va être x', y' et z'. Donc, la vitesse de P dans R' est projetée dans R', dans x', y', z'. Alors là, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le mouvement de P dans R'? On voit que ce mouvement, c'est un mouvement le long de l'axe x'. Donc, on va mettre tout simplement ici x' point 0 et 0. Voilà, c'est ça le mouvement de P dans R'. Première vraie difficulté ici avec la force de Coriolis. On calcule le produit vectoriel, on masque la première ligne, on fait le déterminant de 2, le produit en croix, ça fait 0. On masque la deuxième ligne, là ça ne fait pas 0. Donc ça fait moins 2m oméga
x', on part du bas, hein. On masque la troisième ligne, on fait le déterminant de 2, ça fait 0. Donc on est toujours dans la base EX', EY', EZ', la même base qu'on a utilisée tout à l'heure dans R. Donc voilà la force de Coriolis. Bon. On peut peut-être la force d'entraînement, donc ça va faire m oméga carré x' vecteur EX', hein, si on veut exprimer le vecteur OP dans cette base. Alors, revenons à cette expression-là. Donc ici, il faut faire très attention. Tout à l'heure, l'accélération, c'était l'accélération de P dans R projetée dans x', y', z'. Maintenant, c'est l'accélération de P dans R', considéré non plus seulement comme une base de projection, mais également comme référentiel. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la trajectoire, et on vient de le faire pour la vitesse, de P dans R'. Cette trajectoire, c'est une trajectoire rectiligne selon x'. Donc on voit que ça va faire x', point. C'est-à-dire, on ne met rien d'autre. Il ne faut surtout pas là faire un excès de zèle et réutiliser la formule de tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'était l'accélération de P dans R projetée dans R'. Et puis, bon, on voit que sur x', y', l'accélération, disons-le tout de suite, est nulle. Le mouvement est le long de x'. R, bah, comme tout à l'heure, elle n'a pas de composante selon x', donc on aura ry', rz', plus, donc moins kx' moins L0, 0, 0, plus A. Alors on aura m oméga carré x', la force d'entraînement. Et puis, allez, je mets les deux forces parce que je manque de place. La force de Coriolis, allez, je la mets là. Donc ça, c'est force d'entraînement, force de Coriolis. Voilà. Et, bien sûr, on obtient exactement le même système. Ah oui, alors si je mettais le poids, ce serait bien. Allez, on va le mettre ici aussi. Moins mg. On obtient le même système que tout à l'heure, fort heureusement. Le résultat ne dépend pas du référentiel dans lequel on travaille. L'équation différentielle, le mouvement ne dépend pas de notre choix du référentiel d'étude. Donc RZ' compense le poids, RY', on l'aura, et là c'est un point, on l'aura quand on aura intégré l'équation différentielle. Et l'équation différentielle, sur x', c'est la même, seulement on s'aperçoit que ce terme-là qui tout à l'heure était dans l'accélération de P dans R se retrouve maintenant sous la forme d'une accélération d'une force d'entraînement dans le membre de droite. Et oui, parce que tout ça, ça vient de la relation de composition des accélérations. N'oublions pas comment on a démontré le PFD en référentiel non galiléen. C'est l'histoire que, en fait, on est passé par le référentiel galiléen et on a utilisé la relation de composition des accélérations entre R et R'. Donc l'équadif, elle est strictement la même. Voilà, et donc j'espère que tu vois un peu l'avantage comparé des deux référentiels. Quel est l'avantage de R'? L'accélération est plus simple, mais il faut calculer les forces d'inertie. Dans R, l'accélération est plus compliquée, mais les forces sont plus simples. Voilà, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, c'est un peu normal. Donc, à toi de choisir ou si on t'impose le référentiel. En tout cas, tu vois que ça mène au même résultat. Donc, j'espère que ça a un peu clarifié la situation. Bon, je me suis rendu compte que pour intégrer cette équation différentielle-là, ce n'est pas toujours très clair pour tous les étudiants. Bien que j'ai fait une vidéo qui parle de ce type d'équations différentielles et d'autres. 3 équations différentielles à maîtriser parfaitement avec les équations caractéristiques et tout. Tu dois avoir des réflexes sur cette équation. Alors, ce n'est pas forcément l'oscillateur harmonique, c'est une équation différentielle du second ordre d'un coefficient constant avec un second membre constant, mais ça va dépendre du signe de la parenthèse. Allez, est-ce qu'on peut donner très rapidement la forme des solutions? Puis si tu as besoin de plus de temps pour détailler, va voir la vidéo 3 équations différentielles à maîtriser parfaitement physique, je crois que ça porte un nom comme ça. Donc, 2 cas, si la parenthèse est positive, on va poser oméga 0 carré égale à K sur M moins oméga carré. Donc en gros, ça veut dire que la raideur est grande et que la vitesse de rotation n'est pas trop intense. Donc on suppose que c'est positif. À ce moment-là, allez, on va tout de suite balancer les solutions. Donc ça va faire A cosinus oméga 0t. Alors on préfère toujours
les solutions en cosinus-sinus plus la solution particulière. Donc on voit que ça va faire KL0 sur M oméga 0 carré. Hein, ça c'est oméga 0 carré. Donc on fait la solution particulière en régime stationnaire. Voilà la solution. Donc on va osciller autour de cette position d'équilibre stable d'ailleurs, avec une pulsation oméga 0, une période T0 égale 2pi sur oméga 0. Donc l'équilibre est stable. Hein, on pourrait refaire cette étude avec une énergie potentielle et qu'on étudierait, qu'on dériverait par rapport à X'. Amuse-toi, ça va te faire manipuler l'énergie potentielle de la force d'inertie d'entraînement par exemple. Si au contraire, ça c'est négatif, alors on va poser moins oméga 0 carré égale à K sur M moins oméga 2. Donc on imagine maintenant que la parenthèse est de signe contraire, donc c'est toujours quand même homogène à l'inverse d'un temps au carré. Donc les solutions, alors cette fois-ci, hein, les solutions, ça va s'écrire x' moins oméga 0 carré x' égale à une constante, égale à KL0 sur M. Donc les solutions, ça va être des exponentielles oméga 0t moins oméga 0t ou CHSH. Donc ça va être x' de t égale a exponentielle oméga 0t. Les racines de l'équation caractéristique sont réelles. Et donc plus la même solution particulière, mais qui sera maintenant une position d'équilibre instable. Hein, on le voit avec, rien qu'avec la forme de la solution ici. Hein, si on écarte de la position d'équilibre, le point ne va pas revenir. Il faut avoir des cosinus, des sinus pour que ça oscille. Donc là, c'est stable et là, c'est instable. Ça tourne trop vite. Alors évidemment, le point, il ne pourra pas s'écarter à l'infini. C'est bien évident, il sera ramené par le ressort, mais au moins au début du mouvement, quand on l'écarte, eh bien c'est ce type de solution. Voilà, c'était pas ça pour moi le cœur de la vidéo. Le cœur de la vidéo, j'espère que tu l'auras bien compris, c'est la différence entre référentiel et base de projection. Une accélération est définie dans un certain référentiel et donc il faut bien faire attention par rapport à quel référentiel on définit l'accélération pour avoir son expression projetée dans telle ou telle base. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, voilà, on se donne rendez-vous à très bientôt sur e-learning physique.